Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Calcimax qui est le calcium de la société Red Animals et du D3 de calcium D3 du docteur Coutel. Bon, j'ai toujours utilisé du Calcimax du Red Animals. Je l'ai choisi comparativement à Calsulix et tout ça parce que ça contient de la vitamine D3. Alors que pour le Calcilux, on est obligé de rajouter un produit contenant de la vitamine D3 comme Omnivit si on reste dans la gamme de la marque. Pendant un certain temps, quand c'était disponible avant le Brexit, j'arrivais à me procurer un peu de Calcivet, que ce soit de Belgique ou d'Angleterre. Bon, maintenant l'Angleterre c'est un peu plus lent, ça prend du temps et parfois les gens ne veulent pas en ramener, même avec UPS c'est cher et tout ça. Donc je me suis rabattu un peu par défaut sur Calcimax. Cependant, je n'ai jamais eu de problème, ni de rétention d'œufs, ni des coquilles molles, ni des petits œufs, ni rien du tout. Docteur Coutel Calcium D3, jamais utilisé, c'est la première fois que je l'achète. Je vous fais une petite comparaison. J'ai creusé un peu dans le détail et pour dire que tous les deux contiennent le même calcium, parce qu'il y a plusieurs calciums en réalité, le chlorure de calcium qui est très soluble dans l'eau, et puis comparativement au calcium de Coutel, du docteur Coutel, le Calcimax contient quand même de la vitamine A et de la vitamine E. Vitamine A, 750 000 unités internationales, et un peu de vitamine E. Bon, cependant, pour le calcium, alors vitamine D3, c'est 200 000 unités pour les deux. Hein, c'est la même, sur le plan quantitatif, c'est 200 000 unités internationales. Vous pouvez faire la conversion, il y a des formules sur le net, si vous voulez avoir en d'autres unités de mesure. Et puis, même en termes de qualité de nature de la vitamine D3, c'est la même exactement, c'est une formule, je ne vais pas vous encombrer avec. Donc, pour la posologie, alors Calcimax, c'est 15 mg par litre et 30 mg par kilo, on peut en mettre dans la pâtée. Un avantage pour le calcium du docteur Coutel, c'est 10 ml par litre, mais on ne peut pas le mettre, il n'indique pas qu'on peut l'utiliser pour la pâtée. Et je ne lui ai pas posé la question. J'estime que si c'était faisable, il l'aurait mis. Donc il y a un avantage pour les gens qui utilisent le calcium dans les fontaines. Donc ils font un peu plus d'économie. Donc à chaque fois, c'est 5 cc qu'ils économisent. Maintenant, nous arrivons au dosage. Alors, le docteur Coutel, c'est 32 grammes par litre. 32 grammes de calcium par litre. Et le Calcimax, c'est 50 grammes par litre. Donc, c'est ça la différence en réalité entre les deux. Maintenant, je n'ai pas trouvé le seuil minimum, le seuil efficace minimum pour le calcium chez les oiseaux. Ça, selon mes explorations, selon mes lectures, je n'ai rien trouvé sur ce point. Donc, on va se dire que 32 grammes par litre, c'est déjà bon comme supplément alimentaire, supplémentation calcique. Et puis un peu plus, donc on a pour le 50 grammes par litre. Donc probablement, si c'est un peu plus dosé, donc il y aura moins d'effet risque de rétention d'œufs et tout ça en prenant Calcimax. Maintenant, bon, je cite une petite information. Hein. Bon, maintenant c'est à vous de choisir. Hein. Je ne choisis aucun des deux. Moi, je les utilise les deux. Seulement, il y a un truc. Quand on prépare la période de reproduction, la femelle surtout doit bénéficier d'une supplémentation calcique au long cours, c'est-à-dire aux environs de 2 mois avant
la période de reproduction. Si on considère que à partir du 1er mars, il commence à s'accoupler, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc ça va être fin décembre à peu près, janvier, février, donc bon, on va dire fin janvier, on a pour 2 mois. Non, début janvier, on a pour 2 mois, 3 à 4 fois par semaine. Et puis, pour avoir des stocks. Parce que si on ne lui donne pas des stocks, elle va puiser dans son stock de calcium. Et c'est où? C'est au niveau des os médulaires, les os longs comme tibia, péroné et tout ça. Et ça va la fragiliser. Il y aura de l'hypocalcémie pour la femelle et plein d'effets secondaires, surtout les rétentions d'œufs et la mort subite. Souvent, on trouve la femelle décédée, morte dans le lit, dans le nid. Et puis, la plupart du temps, c'est des morts subites, c'est des arrêts cardiaques dus à un déséquilibre ionique et tout ça. Donc, c'est 2 mois avant. Le mâle, on lui donne 1 à 2 fois par semaine, et l'on a sur le plan physiologique uniquement. D3, surtout si les oiseaux ne sont pas exposés au soleil, s'ils ne bénéficient pas d'une lighting, si vous n'utilisez pas de lampe ou de néon UVA et UVB. Donc c'est ce que je voulais dire. C'est à vous de choisir maintenant. Maintenant, si vous avez la possibilité d'avoir du calcivette de la firme anglaise Bird Company, vous la faites, vous achetez du calcivette, il n'y a pas mieux. Il est doublement plus cher, ou très très cher, mais n'empêche que c'est le meilleur. Merci beaucoup et bon courage et bonne santé.